Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo, 5e vidéo de la semaine. C'est un petit peu mon record. Si tu as déjà regardé les 4 vidéos précédentes et que tu es là aujourd'hui, bah merci déjà. C'est la première fois que je fais autant de vidéos pour parler d'un chapitre. Bon, même si la vidéo de lundi c'était un petit peu un clash, mais on n'a pas laissé une semaine ensemble. Et bon, on va se reposer. La semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre. Je ne devrais pas sortir de vidéo, ou peut-être sur d'autres mangas que One Piece. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux mon analyse sur d'autres œuvres que celle d'Eiichiro Oda. J'ai pas mal d'idées, donc voilà, n'hésite pas directement à me le dire en commentaire si c'est quelque chose que tu pourrais apprécier. Je vais faire une vidéo différente que celle d'hier. Je vais aborder d'autres thèmes. Je ne vais pas aborder le thème de Zoro et du monde des morts. Je sais que t'en as marre. Je ne vais pas parler de la transformation de Kaido en poisson ou en dragon géant de la même manière que Joy Boy aurait maudit ce cher Zunesha. Là, on va aborder vraiment d'autres sujets. J'ai lu plusieurs traductions du chapitre parce qu'il y a plusieurs traductions différentes de Pandaman Craft, de plusieurs sites, de Maise, bien sûr, qui fait un travail extraordinaire. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter. Je mettrai directement son lien en description. Voilà, il y a déjà plusieurs trades qui sont sortis. Il y a pas mal d'informations intéressantes, surtout au début, à propos des mots que va dire Kaido. Et Kaido, il va dire des mots, il va nous donner des informations à propos de l'éveil des fruits du démon. Et ça, c'est hyper important. Il va dire qu'en fait, grosso modo, quand tu as un alignement entre le corps et l'esprit, tu es capable d'éveiller ton fruit du démon. Quand je dis entre le corps et l'esprit, c'est aussi avec tes motivations, parce que Luffy lui dit directement, voilà, c'est moi, mon Quai Luffy, je veux devenir le roi des pirates. Donc en fait, la personnalité d'une personne va définir son identité, en fait. Luffy est Luffy, parce qu'il est Luffy, hein, qui suis-je je suis Luffy, et il va dire directement après, je veux devenir le roi des pirates, et c'est là où on sait que c'est vraiment lui, en fait, parce que c'est la phrase, un petit peu, qui définit mon Quai Luffy, et donc on a une explication, c'est un alignement voilà, entre ta façon de penser, tes actes, mais également ta motivation, bah, tu es capable d'éveiller ton fruit, donc ça c'est une première chose, parce que Doflamingo ne nous avait pas vraiment dit comment est-ce qu'on éveillait un fruit. Certains étaient capables de le faire après une maîtrise sur leur fruit du démon, mais on ne savait pas vraiment qui. Donc superbe information. Deuxième point que je voulais développer directement dans cette vidéo, et on va rentrer dans le vif du sujet sur mes grandes interrogations, c'est que Kaido, en balançant Luffy, il y a quelques chapitres, après la 3e défaite par-dessus Onigashima, il a dit « Finalement, tu n'es pas Joy Boy ». J'interprète ça comme quoi n'importe qui, potentiellement, pourrait devenir Joy Boy s'il a atteint un certain niveau de maîtrise, de puissance, de acquis, il appelle les esprits, je ne sais pas. Mais potentiellement, moi je l'avais pris comme ça, que Kaido s'était dit, en voyant Luffy, que c'était potentiellement lui, au vu de son énergie, au vu de sa puissance, etc., mais que finalement, non. Mais là, on apprend que, Luffy a en fait le Ita no Mi modèle Nika, et que donc, lorsqu'il s'est éveillé avec ce fruit-là, qui s'appelle modèle Nika, il a un battement de cœur, qui fait que Zunesha le prend pour Joy Boy. Ce qu'on peut en dire donc, c'est que le Joy Boy de l'époque avait les mêmes battements de cœur que les battements de cœur actuels de Luffy, et donc, par déduction, que le Joy Boy de l'époque avait le Ita no Mi modèle Nika. Donc, si on reprend la phrase de Kaido, c'est pas n'importe qui peut devenir Joy Boy, c'est uniquement la personne qui a mangé le fruit du Ita no Mi modèle Nika. Mais s'il a autant d'informations sur Joy Boy, Kaido, il n'est pas censé ignorer que c'est uniquement celui qui a mangé le fruit modèle Nika qui peut devenir Joy Boy. Alors pourquoi cette phrase de « finalement c'est pas toi Joy Boy » ? En voyant que Luffy avait le Gomu Gomu no Mi, il n'a pas compris directement que c'était le Ita no Mi caché. Il savait que c'était le Gomu Gomu no Mi. Il s'est posé quelques questions au niveau de l'utilisation de ce fruit. Mais il n'a toujours pas fait le lien ni avec Joy Boy, ni avec l'Ito no Mi, en voyant un petit peu un Luffy cartoonesque qui est capable de modifier la réalité. Tout ça pour dire que ma conclusion, finalement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes qui peuvent faire évoluer leurs fruits et potentiellement arriver à des modèles Nika ou d'autres divinités qu'on pourrait appeler Joy Boy? Beaucoup ont parlé par rapport au chapitre de Skypiea où, au moment donné du sacrifice et quand le serpent sort, ils disent oui, il y a un dieu du soleil, mais également un dieu de la terre, un dieu de la mer, un dieu des arbres. Il en a cité 4. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas 4 figures divines, potentiellement pouvant devenir des Joy Boy parce que capables de modifier la réalité telle que l'a fait Luffy,
à travers un mode cartoon, à travers d'autres modes, ou le 4 à travers un mode cartoon, une certaine modification. Et finalement, est-ce que c'était pas le socle de ce peuple qui a disparu de la carte lorsque le gouvernement a fondé le gouvernement et a détruit l'Ustar? Est-ce que c'était pas donc ce peuple qui était capable de modifier la réalité avec un chef, Joy-Boy, qui serait le modèle Nika, mais également avec d'autres divinités qui seraient capables aussi d'avoir des pouvoirs plus ou moins similaires? Une fois que tu as vu ça, tu te rappelles de King, et de King, la faculté assez bizarre qu'il avait de modifier son corps. Est-ce que finalement, avec du recul, avec les informations qu'on a aujourd'hui, King n'était pas capable aussi de cartooniser son propre corps? Est-ce qu'il n'était pas capable lui aussi de modifier la réalité telle qu'est en train de le faire Luffy, grâce à son fruit du démon modèle Nika, qui serait, je crois, eh bien, issu l'origine du surnom Joy-Boy donné à Joy-Boy qui avait ce même fruit? Est-ce que finalement, ce pouvoir de modifier la réalité n'était pas juste issu, pour Joy-Boy, mais pour tout ce peuple au final? Ce peuple qui a été, durant le siècle oublié, un petit peu détruit par le gouvernement. Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement veut absolument tuer la race de King, les Lunarians, issus de cette époque-là, parce qu'ils ont conservé cette capacité à modifier la réalité un petit peu et à faire ce qu'ils voulaient par rapport à leur pouvoir et ce qu'on a pu voir de King. Autrement dit, ce que Kaido appelle l'éveil, donc l'alignement entre l'esprit et le corps, est-ce que le peuple de l'époque avait ce pouvoir-là, sans fruit du démon, de pouvoir, s'ils étaient alignés au niveau de leur corps, de leur esprit et de leur volonté, de pouvoir modifier la réalité? Et donc le gouvernement aurait chassé ces personnes capables de modifier la réalité pour un petit peu créer un monde standard, un monde cartésien, où il y aurait uniquement la science pour se développer et où on n'aurait pas la magie, on n'aurait pas l'imagination, on n'aurait pas la créativité. Ils ont supprimé le côté imaginaire de ce monde-ci, un petit peu comme dans Full Metal Alchemist, où tu as deux mondes différents. Tu as en parallèle, attention je vais spoiler Full Metal Alchemist, hein. En parallèle tu as le monde de l'alchimie, où l'alchimie directement s'est développée, en même temps que l'humanité, et a permis à l'humanité d'évoluer. Et de l'autre côté, tu as la science, dans Full Metal Alchemist, où les humains ont choisi la science, se sont développés, c'est la science qui a un petit peu accompagner le sort de l'humanité. Imaginez que dans One Piece, c'est un peu la même chose. Tu avais le côté cartésien, représenté par le gouvernement aujourd'hui, et le côté très créatif, qui était représenté par le peuple de Joy-Boy et le peuple des Lunarians. Et au fur et à mesure, le gouvernement, par sa science, le docteur Vegapunk et son côté cartésien, a écrasé ceux qui avaient choisi plutôt la créativité plutôt que la science pour se développer. Et ils ont donc construit ce monde sur ces bases-là, sur les bases uniquement de la science, grâce au docteur Vegapunk et un petit peu des phénomènes cartésiens. Et ce peuple créatif a laissé comme graine dans ce monde uniquement les fruits du démon pour permettre un petit peu que leur volonté soit transmise et que les gens n'oublient pas que voilà, si tu as des rêves, tu peux les réaliser. Si tu es créatif, tu peux aller beaucoup plus loin. Si tu as une volonté, tu peux briser un petit peu ce monde de science et ce monde cartésien. Et c'est finalement ces gens-là, ces gens de la volonté du dé, ces fruits du démon, qui sont un petit peu les dernières graines de ce peuple qui croyait en la science, en la créativité, qui croyait en la magie. Un petit peu comme dans notre monde, où la magie, pendant longtemps, les gens y croyaient, les gens, durant l'histoire de l'humanité, allaient voir des druides, les gens croyaient aux oracles, les gens croyaient aux signes divins, etc. Puis finalement, au bout d'un moment dans notre histoire, la science a pris le dessus. La science a pris le dessus et on s'est dit, non, en fait, tout est explicable, tout est scientifique, tout est observable. Et je tiens à dire, en grande parenthèse, qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques retourne de l'autre côté et vers la religion en se disant que finalement, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer et que c'est la religion qui est capable de l'expliquer. C'est peut-être ça qu'Eiichiro Oda a un petit peu envie de nous transmettre avec One Piece, et c'est pour ça que Roger, en rigolant et en disant « Joy-Boy, j'aurais bien aimé vivre à ton époque », c'était peut-être une époque où le rêve, tu pouvais le matérialiser, tu pouvais être créatif, penser à quelque chose et directement faire en sorte que ça arrive. Un petit peu aujourd'hui, t'es cloisonné dans ton fruit du démon, t'es capable de faire des flammes si t'as mangé des flammes, mais peut-être qu'à l'époque, tu pouvais, si t'avais envie de faire des flammes, si tu voulais étirer ta tête, étirer ta tête, si tu voulais un petit peu imaginer des bananes, t'avais des bananes, et c'est peut-être un peu ça, finalement le One Piece, le vestige de cet ancien monde où t'étais pas limité par la science ou par ce qui se passe physiquement, t'étais limité uniquement par ton potentiel créatif et tes rêves. Et ça rebondirait pas mal avec la phrase de Barbe Noire, et la phrase de Luffy qui dit que voilà, l'époque des rêves n'est pas finie, parce que Doflamingo incarnait
une époque des rêves révolue. L'époque des rêves n'est pas finie, tous les hommes rêveront la liberté, tu ne pourras jamais éteindre les rêves d'un homme. Il y a aussi beaucoup de phrases de Chopper qui dit un homme meurt réellement lorsqu'on l'oublie. Voilà. Est-ce que One Piece n'est finalement pas un monde cartésien issu d'une guerre entre la science et la créativité, une guerre que la science aurait vaincue et qui aurait écrasé directement la créativité, qui aurait, voilà, pour en ultime, je dirais, héritage, aurait laissé les fruits du démon et cette volonté du dé. Voilà un peu le corps de ce que je voudrais expliquer à ce niveau-là, pour essayer un petit peu de rejoindre ce qu'a vu Goldie Roger dans le flashback, le One Piece, et pourquoi il a tapé une barre, les évolutions du corps de King qui sont assez cartoonesques, et l'éveil finalement de Luffy, Itto Itonomi modèle Nika, qui, grâce à ses tambours de cœur, se fait appeler Joy Boy par Zunesha, montre en termes de capacité et en termes de modification de la réalité. Ça, c'est une première chose. Pour le reste du chapitre, je crois que j'ai vu et j'ai changé sur l'intégralité des choses. Il y a, oui, un autre point sur lequel je voulais venir, finalement, si ma théorie s'avère juste, c'est que, malgré ce que disent beaucoup de personnes, finalement, si plusieurs fruits, ou si plusieurs personnes peuvent potentiellement se transformer par l'éveil de leurs fruits... Putain! Ce que je voulais dire, c'est que, finalement, Barbe Noire, il n'irait pas potentiellement aller chercher ce fruit modèle Itto Itonomi, modèle Nika, parce qu'il sait qu'en fait, il y a plusieurs fruits qui permettraient d'atteindre ce potentiel, cet éveil, de transformer la réalité, de devenir quelqu'un de véritablement dangereux aux yeux du gouvernement, mais aux yeux de n'importe qui, puisque voilà, ses seules limites seraient son imagination, et comme vous le savez, l'imagination est sans limite. Est-ce que, finalement, il y a plusieurs fruits qui permettent un petit peu de s'abstraire des lois de ce monde, de s'abstraire un petit peu de ce monde cartésien et scientifique, et permettraient directement d'atteindre de nouvelles stats, quasi divines, de pouvoir un petit peu faire tout ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, dans One Piece, les rêves deviendraient l'arme la plus puissante. Et les gens sans imagination, les gens sans potentiel, les gens sans volonté deviendraient les gens les plus faibles de ce monde-là et donc ne pourraient pas atteindre le pouvoir. Et c'est ce que ne veut pas le gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas de rêve, le gouvernement n'a pas de volonté. Le gouvernement, ce sont des gens qui sont stratégiques, qui sont cartésiens, qui se protègent et qui se retranchent un petit peu derrière leur truc. Et tout ce qu'ils veulent éviter, c'est qu'un jour, l'imagination devienne une puissance tangible. Et donc, Barbe Noire, de son côté, n'est pas forcément attiré par ce fruit-là, parce qu'il sait qu'il y en a plusieurs qui sont à cette capacité-là. Nika qui est dieu le soleil, mais potentiellement Nico qui serait le dieu de l'eau, Niker qui serait le dieu de l'air, et Nicarbre qui serait le dieu de l'arbre. Et que voilà, Barbe Noire, il se dit, j'ai juste un des 4 à choper, ou un des 5, et voilà, moi aussi, potentiellement, je pourrais exploiter un petit peu ce pouvoir-là, acquérir le One Piece, et changer un petit peu le paradigme de ce monde qui est basé uniquement sur la science, et le baser sur l'imagination. Et comme Barbe Noire aussi, c'est quelqu'un qui a un rêve, c'est quelqu'un en tout cas qui a un plan, c'est quelqu'un qui a dit que voilà, lui aussi comme Luffy, les rêves font partie de ce monde, ça deviendrait potentiellement quelqu'un d'hyper dangereux. On a aussi Barbe Blanche qui a dit que voilà, celui qui va tomber sur le One Piece, potentiellement il pourra changer le monde. Potentiellement, il pourra changer le monde et plus rien ne sera jamais comme avant. Il le dit, Barbe Noire, avant de mourir, le One Piece existe. Le One Piece était une boîte de Pandore qui libère, enfin qui peut libérer potentiellement des pouvoirs énormes pour n'importe qui mettrait sur le toit du monde les gens qui ont le plus de personnalité, le plus d'imagination, etc. Les débiles, en gros, prendraient le pouvoir. Les gens qui rêvent, ce ne serait pas la science ou les scientifiques qui seraient au sommet un petit peu de l'humanité, mais ce seraient les gens qui rêvent, les gens bons, les gens qui ont un rêve, et ça symboliserait tellement de choses dans One Piece. Voilà mon immense théorie sur même ce qu'est le One Piece. N'hésite pas à commenter directement si ça t'intéresse, et voilà, tutti quanti, bon week-end, je vous laisse réfléchir à tout ça, et ciao les gars, bye bye, bye bye.